Salut à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pratique. Donc c'est pour tous ceux qui, comme moi, ont beaucoup d'affaires et pas énormément de rangement. Donc c'est pour vous aider à optimiser votre espace de rangement et vos affaires. Donc ça concerne essentiellement les affaires de pensage. Donc voilà, on va commencer par un bref inventaire pour voir un peu tout ce qu'on a et tout ce qu'il va nous falloir comme place. Donc on a une brosse à sabot, une brosse de tête, des lingettes, une serviette, une étrie à lavage, un lit-colle éthologique et s'allonge, un bonnet d'âne, deuxième bonnet d'âne, une époussette, un deuxième lit-colle, une martingale. Alors ça c'est un des sacs. On a des guêtres, des cloches, des protège-boulets, un seau pliable rangé. On a une petite sacoche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? On a un bouchon. On a ce cure-pied là. On a ce deuxième cure-pied là. On a les éperons. On a les deux paires d'arrêtoirs, l'étrie finlandaise, du produit nettoyant, des friandises, une lance de travail, une vieille brosse toute caca. Enfin, vu qu'elle est propre, non, mais tout abîmé quoi. On a du lustrant démêlant, de l'huile pour sabot. On a une brosse à crin, un autre cure-pied, oups, un peigne démêlé, un deuxième peigne à crin. On a une étrie métallique, une brosse anti-tache, une brosse douce, un bouchon, une étrie métallique là-bas perdue. Et théoriquement, il y a une autre brosse douce qui est juste là. Donc, on a tout ça. Voilà. Maintenant, concernant le rangement, il faut se concentrer. Bon, évidemment, j'ai pas parlé des boots, hein, mais il faut ranger ses boots aussi. Donc, en sac ou en sachet, bon, moi j'ai un petit sac de sport comme ça. J'ai deux sacs de pensage, un petit et un moyen. J'ai mes mini chaps qui se promènent là, mais bon, c'est pas du rangement. J'ai mon sac à bottes et mon sac à baume. Après, j'ai la petite sacoche là aussi dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'on avait comme objet et ce qu'on avait comme rangement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire du tri déjà, tout simplement. Donc par exemple, tout bête, ça c'est un produit nettoyant. Là, ça c'est un démêlant lustrant. Les deux coulent. On les met là. On prend un sachet comme ceci ou un sachet plastique comme vous voulez. Moi j'ai un sachet transparent parce que je les ai eu comme ça. Et on va les ranger dedans, tout simplement. Comme ça. Si ça coule, votre boîte de ponçage, votre sac de ponçage, en vérifiant bien que le stop est en place sur le bouchon. Comme ça, c'est vraiment que ça coule. Ensuite, les friandises. Bon bah les friandises, ça part, on les laisse toutes seules. La lance de travail et le seau, ils ont deux formes similaires, donc rondes. On peut essayer de les mettre ensemble. Pour l'instant, vu qu'ils vont aller ensemble, on les laisse ensemble. Ensuite, tout bête, les brosses ensemble. Donc brosse, là. Je pourrais mettre aussi l'étrie métallique. À savoir que l'étrie métallique, elle est un peu spéciale, mais bon, je la mets pas. Tout simplement parce que moi je sais déjà où je vais la ranger. En plus c'est une brosse qui est pas vraiment répandue, donc je m'inquiète pas pour ce côté là. Donc maintenant qu'on a toutes les brosses, dans notre rangement, on va continuer avec tout ce qui est travail. Donc travail, la martingale que j'ai citée tout à l'heure, les lit-colle,
Les protections de travail, protège-boulets, les guêtres et les cloches. Donc là, on a déjà fait pas mal de tri. Je reprends un peu plus loin. Alors, j'ai rassemblé mes 2 bonnets d'âne. Je rassemble aussi mes turquiers. Lui, de toute façon, il va pas tomber à la poubelle. Là-dedans, on a tout ce qui sert à coiffer, la couleur, la queue. Donc on le laisse ensemble aussi, c'est parfait. Tout bête, maintenant on avait fait un sac avec les produits démêlants, nettoyants. Et là je viens de voir que j'ai oublié de les citer, mais tout bête, il y a des lingettes, donc des lingettes et une petite serviette, un petit torchon, ça comme vous voulez. Donc on va les mettre ensemble aussi. Comme ça fait gagner de l'espace. Voilà. Et les poussettes aussi, vous pouvez très bien la mettre ensemble avec. Je veux dire, moi pour l'instant je la laisse là parce que ça me paraît plus simple. On a les arrêtoirs en caoutchouc. Comme ils sont tout petits et qu'on n'a pas envie qu'ils se perdent, moi j'ai opté pour encore une fois un petit sachet comme ceci. Les mettre dedans. Sinon vous pouvez directement les mettre dans cette pochette. Hein. Moi c'est ce que je vais faire, mais d'abord je les mets dans le sachet pour gagner du temps et pour moi ça va plus vite. Je sais que les 2 paires sont là. Et quand c'est... Parce que là pour l'instant ils sont pas encore déballés, mais quand ils sont les 4 vont se balader, je les aurai directement. Donc on les met dans la petite pochette. Et voilà, on a déjà gagné un petit peu de place. Tout ce qui va être pour les pieds, donc sabot, graisse, tout ça. Hop, bon ça, mes éperons, moi j'ai un rangement bien spécial, je sais où. Voilà, donc on laisse tout ce qui va pour les pieds ensemble. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va prendre notre rangement. Donc il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, hein, c'est vous qui vous repérez comme vous voulez. Moi j'ai un rangement, c'est... tout bêtement par ordre de ce que j'utilise. Donc d'abord j'utilise mon étrie américaine, donc je la mets ici. Ensuite j'utilise mon bouchon, donc je le mets là. Ensuite ma brosse douce, et je la mets ici. Si elle veut bien rentrer, là vous la mettez. Donc vous allez dire oui mais t'as des brosses en double. Et ben c'est pas grave, parce que les brosses sont doubles de toute façon, elles vont se retrouver dans le sac aussi. Moi, je fais ce qui va pour les pieds. Donc, la brosse à sabot qui va aller là. Ensuite, donc on est toujours dans les pieds. Là, ça va être vraiment compliqué. Donc je vais poser la caméra de petite seconde. Toujours pour les pieds. Mes cure-pieds. Les 3... J'en ai 3. Je les mets ici. Donc voilà, on a déjà bien avancé. On a nos 6 poches de remplis. Oui, il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi. La petite brosse de tête, comme elle est toute petite, je peux la mettre alors soit avec la brosse douce ou soit avec une autre brosse, tout simplement. Ça fait gagner un petit peu de place. Comme ça, c'est logique et il n'y a pas de problème. Ensuite, dans le fond de mon sac, parce qu'il va falloir remplir dans le fond, moi je mets les choses qui sont plutôt plates. Donc, en l'occurrence, mes lingettes et mon torchon. Donc, par-dessus, je viens remettre mon époussette, donc en largeur, parce qu'elle est assez grande et ça sert à rien de l'appuyer. On appuie bien, que ce soit bien à plat. Hop, voilà. Ensuite, tout simplement, vous pouvez mettre les brosses que vous utilisez un peu moins par-dessus. Donc, mon bouchon, ma deuxième brosse douce. Mon étrie finlandaise, ma brosse anti-tache,
Allez, aspire, c'est une seule chose. Voilà, donc on a déjà bien rempli notre sac. Mais il nous reste un petit peu de place. Donc maintenant, on va voir avec le deuxième. Parce que le deuxième, c'est pour des choses qui sont peut-être plus nettoyage et crinière. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Alors, deuxième sac. Comment ça, je fais ça? Bon, il faut que je l'ouvre parce que il a enfermé. Donc voilà, maintenant on a ça. On va mettre les produits de soin dedans. Vous voyez pourquoi je vous dis de bien mettre les petits sacs dedans. Si vous avez des petits sacs aussi, que ça pousse, ça n'appuie pas sur le distributeur de produits. Donc voilà, on les met au fond. De toute façon. Ensuite, par-dessus, moi, je vais mettre la brosse à crinière, mon peigne, enfin mes deux peignes, parce que les deux vont aller ensemble, il n'y a pas besoin de les séparer. Donc voilà, ça c'est bon. Je vais venir rajouter par-dessus celui-ci, mon étrai métallique. Plutôt comme ça, de façon à ce que je ne me blesse pas quand je la prends. Hop, voilà. Donc vous voyez, il y a encore un petit peu de place. Donc par-dessus, on peut mettre un peu diverses choses. Maintenant qu'on a fini avec les brosses, on va prendre tout ce qui est protection de travail. Donc dans ce sac là, avec Nike en plus, comme ça on sait que c'est le sport, on sait que c'est pour travailler, on va mettre tout ce qui est protection. Donc protège bébé. Guette. Ah là 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 là. Là, et les cloches. Hop. C'est bon. C'est au fond, c'est assez, il n'y a plus de soucis. Maintenant qu'on a tout ça et qu'on a les protections, moi je rajoute mon école et ma longe ensemble. Donc avant je vérifie bien que la longe est attachée parce que moi je trouve ça toujours plus pratique. Donc les... Maintenant que c'est bien enroulé, on peut le mettre sans que ce soit trop... que ça prenne beaucoup trop de place. Voilà. Donc on appuie un petit peu sans écraser bien sûr parce que... voilà. Maintenant le deuxième, la martingale d'abord. Alors on l'appuie, voilà, on va mettre un sachet. Voilà. On l'appuie et on va la caser dans un trou. Le caser. Voilà. Maintenant, c'est ça. On ferme parce que bon, ce sera plus pratique. Et voilà. Déjà 2 sacs. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai un petit sachet plastique comme ça. Et pour ne pas le perdre, je vais le mettre dans ce sac-ci parce qu'il a des poches à fermeture, donc je trouve ça plus pratique. Et moi je vais le mettre voilà, dans la poche à côté de Sierra, comme ça je sais qu'il est là. Voilà. Je pourrais même mettre mes arrêtoirs dans cette poche-ci, hein, ce serait... Mais c'est vrai que moi j'ai tellement peur d'oublier que je les ai. Enfin voilà. Maintenant, on va passer au Bunny-Dan. Donc on les plie un peu, qu'ils ne soient pas complètement froissés quand on va les reposer sur la tête du dadou.
Maintenant, pour tout ce qui est petite taille et que je n'aurais pas eu forcément la place, moi je me mets là-dedans. Donc ça peut être un peu n'importe quoi. Je mettrai ça par-dessus et on ferme. Ensuite, les sacs de friandises, on peut les mettre tout simplement avec le sac de pinçage, c'est ce qu'on donne au cheval quand on arrive, on vérifie qu'il est fermé et qu'il risque pas de se sauver. Donc le plus dur est fait. On a regroupé nos brosses et moi j'ai remis donc le seau rond et la longe de travail par-dessus. Sachant que ce sont pas des affaires que j'emmène à chaque fois, donc bon, c'est pas très compliqué de les caser et quand on prend à les poignées de les tenir tous les deux. Maintenant, je vais m'attaquer aux boots. Donc ça va être assez rapide. Hein. Les personnes qui n'ont pas de sac à boots prennent quelque chose d'autre. C'est pas une obligation. Hein. Prenez un sac plastique et vous les remettez dedans. Moi, j'ai des éperons. J'utilise cette poche-ci. Donc avant, je passe, je ferme et je plie. Et je fais ça avec les deux. Ensuite, je peux refermer. Voilà, je regroupe pour être sûr de rien oublier. Je fais un nœud avec les deux. Enfin, je passe la poignée de l'un dans la poignée de l'autre. Et je ferme. Comme ça, quand je pars, j'ai mes deux sacs qui sont déjà prêts. Et voilà. Et ben cette fois, on est bon. Suivant vos envies, hein, moi j'ai fait comme ça. Je vous dis, ma technique elle marche. Hein, je vous dis, j'y vais en voiture, j'arrive à tout emmener sans souci. Ça prend pas trop de place. On peut le mettre sur un seul siège, bon, sauf si vous avez la selle. Voilà, donc c'est tout. J'ai eu cette petite idée en rentrant du cheval. Et comme j'ai dû nettoyer toutes mes brosses parce que mon doudou il était tout sale, je me suis dit, avant de les ranger, peut-être parler de ton organisation à toi, ce sera une bonne idée.